Vous comprenez pourquoi je n'ai pas d'amis, hein? En fait, c'est avec un peu d'humour que monsieur m'a présenté parce que je ne suis pas devin, là, je ne lis pas à travers les vêtements des gens. Je ne suis pas psychique non plus. Mon travail, en fait, est un peu d'humaniser le rapport aux vêtements. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, la première chose que je vais vous demander, c'est est-ce que vous vêtez bien aujourd'hui? Parce que le vêtement prend une grande place dans nos vies, évidemment. La première chose que je voudrais vérifier avec vous, évidemment, je ne vous demande pas de me répondre, mais je serais curieux quand même de savoir s'il y a des gens ici ce matin qui se sont demandé qu'est-ce qu'elles porteraient ou qu'est-ce qu'ils porteraient bien pour l'événement. Je suis à peu près sûr aussi qu'il y a des gens qui ont hésité à se trouver une tenue. Il y a peut-être même des gens qui ont changé une fois, deux fois. En tout cas, on connaît le scénario. Pourquoi c'est si compliqué de se trouver une tenue pour une journée comme aujourd'hui? Bien, évidemment, c'est un peu normal parce que vous voulez être à la hauteur, puis vous voulez performer, puis vous voulez qu'on vous aime, puis il va y avoir beaucoup de monde, puis c'est un thème précis de la journée. Bon, il y a tout ça. Il y a aussi une autre raison, c'est qu'au Québec, entre autres, on n'a pas d'éducation vestimentaire, donc vous n'avez pas beaucoup de repères sur le vêtement. Moi, je vais faire du pouce pendant mon petit speech sur les conférenciers qui sont passés avant moi. On parlait beaucoup tantôt, avant la pause, avant le dîner, de l'intelligence vestimentaire, de l'intelligence émotionnelle que Yannouk nous parlait. On parlait de l'intelligence artificielle, on parlait du futur. Puis je me disais, comment ça se fait qu'on est rendu si loin dans ce domaine, puis on est si peu avancé dans le rapport aux vêtements. Moi, quand je parle de rapport aux vêtements, évidemment, là, je ne vous parle pas du rapport de la façon dont le vêtement est traité dans la société à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, vous savez, la seule façon dont on traite le vêtement, c'est d'une façon esthétique, c'est d'une façon marketing. Donc, ce qu'on voit beaucoup, ce sont des gens qui offrent des trucs, parler des tendances, des choses à faire, puis des choses à ne pas faire. Donc, vous avez sûrement tout le monde déjà vu à la télé des gens qui expliquent que votre corps peut être fait comme une pomme ou une poire ou un céleri ou comme une lettre, vous pouvez être fait comme un V ou un H. Bon, bien, une fois que vous savez que vous êtes fait comme un trou de bain ou une poignée de porte, mettons, là, le lendemain matin, devant votre penderie, est-ce que vous êtes plus à l'aise avec votre image personnelle? Un petit peu. Au lieu d'être habillé comme un céleri, vous êtes habillé comme une pomme, mettons. Et là, on revient à la case départ et on tourne en rond sans arrêt. Je vais essayer d'activer cette chose. Ah, excusez-moi, parce que ce n'est pas dans le bon ordre. On va y arriver. Ah! Moi, c'est mon slogan préféré. Je dis toujours que la mode fait du show, le vêtement fait du sens. Et c'est là où est mon cheval de bataille. C'est que je n'ai rien contre l'esthétisme, je n'ai rien contre l'aspect marketing du vêtement, je n'ai rien contre le stylisme, je n'ai rien contre les trucs, mais moi, je ne fais pas dans le truc, je fais dans la réflexion et j'essaie d'amener les gens vers un questionnement qui est qu'est-ce qui se cache derrière votre difficulté à vous affranchir avec le vêtement. La première chose que je pourrais vous demander, ça serait d'évaluer quel est votre niveau de contentement dans votre allure vestimentaire. Est-ce que vous avez un contentement de 50 %, de 60 %, de 80 %? Et là, après ça, il faut travailler avec ce qui reste. Je vais continuer à jouer avec ma... Excusez, hein? C'est un peu pour ça que tantôt, je me disais... Ici? Bon. Au job de visite, on va s'arranger autrement. Anyway. Donc, la cassette que le diapo que j'essaie de vous montrer, c'était de voir que le vêtement est un outil de communication et que... Non, c'est pas ça, là, ça, on va y revenir tantôt. Le vêtement est un outil de communication et à partir du moment où vous vous habillez, vous prenez position, vous émettez une opinion. Et donc, c'est là qui est un peu le nerf de la guerre. Si le vêtement est un outil de communication, qu'est-ce qu'on communique essentiellement?
Bien, à la base, ce qu'on communique, c'est l'ère du temps. Et qu'est-ce qui est dans l'ère du temps depuis à peu près une décennie? Bien, c'est le fameux branding personnel. Tout le monde veut se vendre. C'est l'individualisme, c'est se mettre en scène personnellement et c'est de faire valoir ses atouts personnels. Et c'est là qu'il y a un danger. Et c'est là que tout ça s'installe, c'est-à-dire, est-ce que vous faites votre autopromotion dans l'entreprise ou si vous faites votre promotion personnelle avec vos vêtements? Donc là, est-ce que vous avez le tableau? Ah, voilà. Ça, c'est un tableau assez simple que je travaille beaucoup dans mes ateliers. D'ailleurs, je fais partie du tirage aujourd'hui. Je fais tirer un atelier qui s'appelle « Je vais bien », qui dure 6 heures, qui va se donner, en tout cas, on vous donnera les renseignements tantôt. Et c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui en 15 minutes, mais qui dure 6 heures qu'on va faire. Donc, je disais que le danger du fait que le vêtement, c'est un statement, on prend position. Avec un vêtement, on a une opinion. Qu'est-ce que les gens lisent de vous? Parce que c'est ça un peu qui, si je peux utiliser l'anglicisme, qui est fréquent avec le vêtement, c'est que vous savez d'instinct que vous donnez un message. Mais vous savez aussi que les gens lisent ce message, mais vous ne savez pas quel message les gens lisent parce que vous ne l'avez pas appris. Donc, puisqu'on n'a pas d'éducation vestimentaire ici, donc toute notre vie, on fait essai-erreur, essai-erreur. Si vous y pensez bien, là, vous venez au monde, une demi-heure après, vous êtes habillé, et vous êtes habillé toute votre vie, et ça peut durer 100 ans, et toute votre vie, il n'y a personne qui va vous parler de votre rapport aux vêtements, à part que sous une forme esthétique et mathématique et d'ingénierie vestimentaire. On va uniquement vous parler des erreurs à éviter. Donc, si on prend le tableau, je vous l'ai divisé en trois, c'est-à-dire au bureau, avec des clients, il y a une vie personnelle. Ici, on va s'adresser uniquement à ce qui se situerait au niveau du bureau. Ce tableau-là, ce qu'il essaie d'expliquer, c'est essentiellement, avec votre tenue vestimentaire, qu'est-ce que vous essayez de mettre en valeur? Est-ce que c'est votre look que je vois en premier? Est-ce que c'est votre attitude que je vois en premier? Est-ce que c'est votre message que je vois en premier? Exemple, si c'est votre look, bien, est-ce que votre look prend toute la place? Là, je disais tantôt que le vêtement, c'est un outil de communication, puis le vêtement sert à vous mettre en valeur. Donc, est-ce que votre style vestimentaire fait votre auto-promotion? Et est-ce que votre style vestimentaire est en cohérence avec l'image de l'entreprise? On sait qu'au Québec, il y a plusieurs entreprises qui ont des codes vestimentaires dits silencieux. Et c'est souvent, le problème tourne beaucoup au niveau de la problématique du style. Où ça devient intéressant, quand on parle d'attitude, il faut toujours se demander, est-ce que le vêtement crée l'attitude ou si l'attitude crée le vêtement? Quand je demande aux gens de mettre des mots sous look, attitude et message, c'est une autre difficulté qu'on a ici au Québec, c'est qu'on a un problème de vocabulaire. Moi, je suis à peu près certain ici, là, je travaille beaucoup au féminin, parce que ma clientèle est à 95% féminine, donc c'est sûr que je travaille beaucoup avec des termes féminins. Je disais donc, je suis à peu près sûr, si je demandais aux gens ici de se lever dans la salle, aux femmes, et je vous demandais quel est votre look, quel est votre style, 99,9% des femmes me diraient on est classique. Toutes les femmes au Québec sont classiques. C'est une façon d'enrober le tout puis de dire bien, je ne suis pas pour dire que je suis élégante, je ne suis pas pour dire que je suis romantique. Alors, voyez-vous la dichotomie, d'une main, on veut être beau, on va être élégant, on va être à la hauteur, puis de l'autre main, on a peur d'être prétentieux, on a peur d'être chiante, on a peur de ne pas être à la hauteur. Donc, on a un petit peu peur du regard de l'autre, mais en même temps, on voudrait plaire au regard de l'autre. Donc, on est toujours déchiré. Donc, ce qui donne comme résultat qu'à un moment donné, on ne prend plus de décision, on s'efface graduellement, puis on ne prend plus de risques. Je reviens à l'attitude de tantôt. Ce tableau-là, ce n'est pas scientifique, c'est un outil que j'ai créé pour amener les gens à comprendre, comme je disais tantôt, qu'est-ce que tu vends essentiellement, qu'est-ce qu'on achète de toi en premier et à quoi ça rime. Comme l'attitude, c'est beaucoup relié à l'ère du temps que je disais tantôt. On va retrouver dans l'attitude, par exemple, être décontracté, authenticité. Moi, ça, j'entends ça là, souvent quand je fais des conférences. Là, c'est un mot que je suis rendu allergique. Qu'est-ce que l'authenticité? Est-ce que c'est une façon, un droit que tu te donnes d'avoir l'air de la chienne à Jacques dans un bureau? L'authenticité, est-ce que c'est être zen? Est-ce que c'est être végane? Est-ce que vous comprenez un peu l'authenticité? Là, c'est comme le terme classique de tantôt. Là, c'est une espèce de fourre-tout pour mettre tout là-dedans. Et ça donne tout le droit. Puis moi, je me fais encore dire des fois par des gens dans des conférences, « Ouais, mais c'est le contenu qu'on engage, c'est pas le contenant. » Wow! On n'est pas en 1980, là. Ça ne marche plus aujourd'hui.
Et c'est ça le danger beaucoup au Québec, j'entends encore beaucoup ça, l'image, c'est artificiel, la mode, c'est artificiel. Alors c'est pour ça que je dégage, je fais beaucoup une différence entre le vêtement et la mode, c'est deux choses très différentes. Donc, l'attitude, le problème, c'est les termes les plus véhiculés, donc c'est authenticité, je l'ai tellement répété que je l'oublie, l'authenticité, faire zen, naturel et authentique. Le problème, c'est que vous et moi, qu'on soit informés sur les comportements et les habitudes vestimentaires, c'est pas important. On a tous un instinct. On a tous cette habileté-là à lire l'autre personne. Et ce que vous lisez de quelqu'un au niveau de l'attitude, bien, ce sont ses compétences. Et c'est là que beaucoup de gens se piègent parce qu'on ne croit toujours pas ici qu'un look qui n'est pas approprié peut te jouer des tours dans ta carrière, peut te jouer des tours avec tes clients, et ainsi de suite. Quant au message, c'est ce que vous voulez qu'on lise de vous. Le message que j'entends le plus souvent dans mes ateliers, c'est le mot « crédible ». Le mot « crédible », pour moi, là, ça me donne l'urticaire comme le mot « authenticité ». C'est un mot qui est vide de sens. Qu'est-ce qu'un punk crédible? Qu'est-ce qu'une danseuse de poteau crédible? Qu'est-ce qu'un prof de philo crédible? God knows. Et la crédibilité, ce n'est pas un look. Je ne peux pas t'amener dans un magasin qui vend du crédible, comprends-tu? Donc, c'est comme le mot classique de tantôt. Tout le monde veut être crédible et on se cache avec ça. Le danger de la crédibilité, si vous le mettez sous la rubrique « message », c'est qu'on pense que la crédibilité est associée à beige. Bien, moi, dans mon livre à moi, là, être beige, ce n'est pas garant de la réussite et ce n'est pas nécessairement garant d'une promotion dans une entreprise. C'est pour ça que j'utilise souvent le terme « se débeiger ». Donc, souvent, on va se servir du mot « crédible » pour mettre moins de vie dans son vêtement, enlever un peu de coquetterie, enlever un peu de féminité. Et plus tu en enlèves, mais plus tu enlèves aussi ton âme, parce que le vêtement vient avec ta personne. Ça, c'est un des avantages du vêtement. Le vêtement sert à bonifier qui vous êtes, puis sert à magnifier qui vous êtes. Mais aussi, ça peut être l'inverse, le vêtement peut être toxique et peut aussi complètement vous éteindre et effacer vos atouts. Et c'est ça un peu, moi, mon deuxième cheval de bataille, puisque j'en ai plusieurs, c'est que le vêtement, en fait, il n'y a pas d'un côté vous et de l'autre le vêtement, il y a les deux. En principe, les gens devraient vous voir. C'est pour ça que je dis souvent aussi, il y a une différence entre subir un vêtement et porter un vêtement. Je fais référence à la crédibilité que je parlais tantôt. Il y a des gens qui portent un tailleur, puis il y a des gens qui c'est un uniforme qu'ils portent. Et là, évidemment, je n'ai pas le temps, mais on pourrait embarquer dans toute la symbolique du look corporatif, qu'est-ce que cela veut dire, etc., etc., etc. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai des petits cartons, hein, parce que j'ai... Ils appellent ça passionné, paraît, tu sais. Ah, là, la maudite cassette de tantôt, porter un vêtement, c'est... Bon, tôt ou tard, je savais même que la me reviendrait. Donc, je disais tantôt, quand je cherchais, que porter un vêtement, c'est émettre une opinion et c'est prendre position. C'est un statement. Et ça, évidemment, c'est un peu angoissant parce qu'on comprend la phrase, c'est de la rhétorique. On sait que c'est vrai, mais techniquement, comment est-ce que ça s'explique, comment est-ce que ça se vit? Bien, c'est pour ça qu'il faut suivre mes ateliers. Ce qui m'amène à vous parler tantôt, je disais que je faisais du pouce sur ce que Yannouk avait dit par rapport à l'intelligence émotionnelle, puis Stéphanie parlait des valeurs, et Mélanie parlait de l'évitement. Mais tout ça, là, ça se vit dans le vêtement. C'est ça que j'essaie de développer auprès des gens, c'est que le vêtement est une dimension de nous. Ce que vous faites avec le vêtement, vous le faites dans d'autres domaines de votre vie. Je ne sais pas pourquoi, avec les années, on a tellement associé le vêtement avec la mode qu'on trouve que c'est un cirque. Ce n'est pas un cirque éloise, mais c'est un cirque. On a tellement mis la mode comme quelque chose de narcissique, de vil et d'insignifiant qu'on pense qu'automatiquement, le vêtement est comme ça. Mais ce n'est pas ça. Le vêtement, c'est quelque chose de vivant qui vous met en valeur, qui met vos atouts en valeur et tout ça, comme je disais tantôt. Et c'est pour ça que ça m'amène à parler de l'intelligence vestimentaire, qui est un terme qu'on n'utilise pas beaucoup ici. C'est quoi l'intelligence vestimentaire? C'est une capacité que vous avez
à être capable de vous adapter. Moi, je fais beaucoup d'analogies quand je travaille avec les gens. Tu sais, si je vous dis, l'intelligence vestimentaire, c'est votre capacité à vous adapter. Là, vous savez, l'hiver est arrivé. La plupart des gens, vous avez vos pneus d'hiver. On a déjà commencé à entendre des publicités. Adaptez votre conduite à la température. Bien, moi, j'ai la même chose avec le vêtement. Adaptez votre vêtement aux circonstances. Adaptez votre vêtement à vos clients. C'est ça un peu la clé. Et l'intelligence vestimentaire aussi, c'est être conscient de l'impact qu'on a sur les gens. Je ne peux pas dire que ça prend quasiment de la thérapie, mais je n'irai pas jusque-là. Et l'intelligence vestimentaire, c'est aussi comprendre ces mécanismes d'ouverture et de fermeture. Ça peut être voulu. Si c'est conscient, c'est gérable de savoir que j'ai un accessoire ou un vêtement qui est un signe de fermeture, alors qu'un autre signe est un signe d'ouverture. Mais il ne faut pas confondre. Un signe d'ouverture, ça ne veut pas nécessairement dire un décolleté abyssal. On comprend-tu, là? Alors, c'est pour ça qu'il faut faire la différence entre le stylisme et... Ah, ben, tu sais, quand ça revient, excusez-moi. Oh, on est revenu à la case départ. Ah bon, excusez-moi, je vais passer à autre chose. Parce que j'avais une diapo à vous montrer tantôt sur... je ne sais pas du tout qu'est-ce qui se passe. Bon, on va laisser faire. Hop! Regardez, il y a un triangle, là. J'aimerais ça l'avoir. Vous l'avez, vous? Ah, ben c'est fin. Ça, c'est un exemple que je vous donne qui est très pratique. J'ai choisi 3 termes au hasard, là, authenticité, crédibilité et séduction. Et voyez les déséquilibres. Quand je vous disais tantôt être conscient de son impact, ça peut dire ça. Si vous tirez vers la gauche, vous allez beaucoup vers la crédibilité. Si vous tirez vers la droite, vous allez vers la séduction. Et vous pouvez perdre en authenticité. Bon, vous pouvez faire toutes les formes de triangles que vous voulez. Donc, la prochaine fois que vous recevrez des amis le samedi soir chez vous, plutôt que de jouer aux cartes, sortez un petit triangle, puis faites jouer vos amis avec un petit triangle. Toi, tu vas sur quel bord? Toi, tu vas sur quel bord? Ça, c'est pour vous permettre, en fait, d'essayer de comprendre la lecture que les gens font de vous, parce que le vêtement, et c'est comme le reste de la vie, vous manquez de temps, vous êtes occupé, vous n'avez pas le temps de magasiner, et à un moment donné, on s'encrasse dans des habitudes vestimentaires, et à un moment donné, on est en train d'aller vers un style qui est plus approprié. Ce qui fait aussi la partie de l'intelligence vestimentaire, tant qu'à moi, il reste une minute, ce que j'appelle l'intelligence vestimentaire, c'est aussi la façon dont vous habitez votre vêtement. Vous n'êtes pas des patères, vous n'êtes pas des porte-seins. Parce qu'un vêtement qui n'est pas habité, là, c'est un mannequin de vitrine chez Simons. Bien, des fois, je travaille avec des gens qui ont moins d'âme que les mannequins des vitrines de Simons. Fait que le vêtement peut servir à ça. Le vêtement, ça devrait être un outil pour vous aider à vous mettre en valeur et non pas à vous éteindre. Comme je disais tantôt, le vêtement bonifie. Donc, si vous habitez votre vêtement avec assurance et avec conviction, là, le vêtement fait vraiment partie intégrale de qui vous êtes. Si vous habitez le vêtement avec retenue ou mollement, bien, c'est sûr que là, votre vêtement aura plus une fonction toxique et va vous écraser davantage. Mais tout ça, découragez-vous pas, ça s'apprend. C'est une notion qui est très nouvelle ici, mais ça s'apprend, c'est de la pratique et c'est très, très loin du stylisme. Vous me suivez? J'écoutais Stéphanie tantôt parler de sa démarche. Moi, j'ai travaillé 40 ans dans l'industrie du vêtement avant de faire ce que je fais aujourd'hui. Et il y a une dizaine d'années, j'ai quitté mon emploi. Et ça faisait 40 ans que j'entendais toujours les mêmes affaires systématiquement. J'entendais tout le temps les femmes dire qu'elles ne trouvaient rien dans les magasins, qu'elles ne trouvaient rien dans leur garde-robe, qu'il n'y avait rien qui leur faisait. Un moment donné, je me suis dit, là, dans 1980, je pouvais comprendre que c'est ouin-ouin, il n'y avait rien, mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Et c'est ça qui m'a amené à quitter mon travail à Montréal. En fait, j'étais enseignant à temps plein au Collège La Salle avec Sandra. Et je suis allé étudier à Paris 2 fois, j'ai fait des stages, j'ai fait une formation d'intervenant. Et j'ai amalgamé ça, j'ai fait beaucoup de recherches. Je voulais vraiment savoir qu'est-ce qui se cachait derrière cette difficulté qu'ont les gens à vivre sereinement une démarche vestimentaire. Donc, ça m'a amené à travailler les peurs qui se cachent derrière ça,
les résistances derrière le changement, les phobies vestimentaires. Ce qu'on appelle une phobie vestimentaire, c'est un vêtement ou un style qui vous irait à merveille, mais que vous refusez de porter parce que vous associez à ce vêtement-là quelque chose qui n'existe pas vraiment. Donc, je travaille les peurs, toutes sortes de peurs, la peur de paraître. C'est ça que je voudrais tantôt, je me répète, mais on est rendu tellement loin dans le discours tantôt, dans la technologie, puis l'intelligence artificielle et tout ça, et on n'a pas encore réglé ici la base, à savoir, c'est quoi tes peurs par rapport aux vêtements, c'est quoi tes résistances. C'est beaucoup puis Stéphanie parlait des valeurs, moi je travaille beaucoup les valeurs souterraines. Qu'est-ce qui se cache? C'est quoi la vraie affaire qui fait que vous n'êtes jamais à un niveau de contentement exceptionnel? Puis dans ce cadran-là, il avance aussi, il recule. C'est fini? Ah! Excusez-moi, je voyais 4 minutes et je suis vraiment... À bientôt.